Avez-vous déjà réfléchi à la véritable valeur de l'argent? S'agit-il du papier sur lequel il est imprimé, du nombre qu'il représente? Ou sa valeur provient-elle de notre croyance collective en son pouvoir? L'histoire de l'expérience de Virgil sur le rétrécissement de l'argent pourrait bien remettre en question votre perception de la monnaie et de son rôle dans notre société. Au début des années 30, la petite ville autrichienne de Virgil est aux prises avec les dures réalités de la Grande Dépression. Le chômage était endémique, et les familles s'enfonçaient dans la pauvreté. Refusant d'assister à l'effondrement de sa communauté, le maire Michael Unterguggenberger, ingénieur des chemins de fer et social-démocrate, propose une solution audacieuse. La ville imprimerait et mettrait en circulation sa propre monnaie, une monnaie qui perdrait continuellement de la valeur, un phénomène que nous connaissons aujourd'hui sous le nom d'inflation. Le concept de la contraction de la monnaie est né d'un postulat simple. Si l'argent perdait de sa valeur au fil du temps, les gens le dépenseraient rapidement au lieu de le thésauriser, ce qui le maintiendrait en circulation et stimulerait l'économie. Selon Unterguggenberger, l'argent n'a pas de valeur intrinsèque, sa valeur réside dans la foi que les gens placent en lui. Malgré le scepticisme initial, Unterguggenberger réussit à convaincre le conseil municipal et les citoyens de Virgil de son idée novatrice. Sa femme Rosa a montré l'exemple en acceptant l'argent rétréci dans son magasin de mode. Le prêtre de la ville donne sa bénédiction en chair, ce qui renforce encore la confiance du public. En peu de temps, le miracle de Virgil a fonctionné à plein régime. Les billets de banque sont imprimés et validés par un timbre d'oblitération mensuel, et les habitants de la ville les achètent avec de l'argent réel. La contre-valeur est déposée à la banque Raiffeisen locale. L'économie de Virgil a commencé à prospérer. Le gouvernement local a utilisé cet argent pour financer des projets d'infrastructure, créer des emplois et revitaliser la ville. Les routes ont été remises en état, les écoles rénovées, les lampadaires installés, et des attractions touristiques telles qu'un nouveau pont et un tremplin de saut à ski ont été construites. Alors que le taux de chômage a augmenté de 19% dans toute l'Autriche en 1933, Virgil a connu une baisse de 16%. L'expérience a été un succès et a attiré l'attention de journalistes et d'hommes politiques internationaux. D'autres municipalités et même des villes comme Linz et Graz ont commencé à envisager des mesures similaires. Cependant, la Banque nationale autrichienne, faisant valoir son droit exclusif d'émettre des billets de banque, a mis un terme à l'expérience. Malgré les protestations d'Unterguggenberger et de 170 maires qui marchent sur Vienne, le tribunal maintient l'interdiction en novembre 1933. Par la suite, le chômage augmente à Virgil, reflétant la récession économique du reste de l'Autriche. En conclusion, l'expérience de Virgil avec l'argent rétréci démontre le rôle puissant de l'argent en tant qu'outil de changement social et économique. Elle souligne que la valeur de la monnaie ne réside pas dans sa forme physique, mais dans notre croyance commune en son potentiel, à faciliter les échanges et à stimuler la croissance. L'histoire de la monnaie rétrécie de Virgil nous invite à remettre en question et à redéfinir notre compréhension de la monnaie et de sa valeur dans notre société. Rappelons-le brièvement. Au début des années 1930, le maire du village tyrolien de Virgil, en Autriche, Michael Unterguggenberger, a imaginé une solution unique pour lutter contre le chômage et la crise économique qui sévissaient dans son village. Il a imprimé sa propre monnaie, que les villageois ont utilisée pour l'échange mutuel de biens et de services. Cependant, quelques années plus tard, la banque autrichienne déclara cet acte illégal, mettant ainsi un terme brutal à cette expérience innovante. 80 ans plus tard, une idée similaire a germé dans l'esprit du mouvement crypto-anarchiste. Ils ont introduit une crypto-monnaie virtuelle dans le monde, nommée à juste titre Bitcoin. Contrairement à l'argent de Michael Unterguggenberger, cette monnaie numérique a connu une explosion de popularité au cours de la décennie suivante. Les crypto-anarchistes ne se sont pas arrêtés au Bitcoin. Ils ont développé une technologie qu'ils ont baptisée blockchain. Le Bitcoin a été placé sur cette blockchain, ce qui a permis le libre-échange de cette monnaie dans le monde entier. Cette technologie révolutionnaire est restée hors de portée des gouvernements et des banques, garantissant ainsi qu'elle ne subisse aucune interférence de la part de tiers. Depuis sa création en 1992, le Bitcoin a connu une popularité fulgurante. Environ 520 millions de personnes dans le monde utilisent aujourd'hui le Bitcoin et de nombreuses autres crypto-monnaies, et ce nombre est appelé à croître. Malgré les tentatives des gouvernements et des banques d'arrêter les progrès de cette technologie, environ 100 milliards de dollars sont échangés chaque jour sur les bourses de crypto-monnaies, et la tendance continue d'augmenter. Au milieu de cette révolution cryptographique, un nouveau projet de crypto-monnaie entièrement décentralisé gagne du terrain. Il s'agit de la société Novalus Prime. Au milieu des années 23, ils ont lancé leur bourse décentralisée, avec leur jeton utilitaire nommé Codexa. Au milieu de l'année 24, Novalus Prime est prête à secouer le monde avec une nouvelle révolution. Elle se prépare à lancer sa propre blockchain décentralisée et interopérable appelée Mosaic Blockchain. Cette blockchain sera accompagnée de sa propre crypto-monnaie, Mosaic Coin, et d'une IA décentralisée, Mosaic Horizon. Leurs développeurs, basés à Londres, au Royaume-Uni,
ont déjà reçu de prestigieuses récompenses en 23 pour ce projet prometteur, ce qui fait d'eux des pionniers du monde décentralisé. Le monde de la finance est en train de changer. It'll change rapidement. Le système bancaire traditionnel, avec son contrôle centralisé et l'interférence de tiers, est remis en question par l'essor des crypto-monnaies et de la technologie blockchain. C'est une nouvelle aube, une nouvelle ère, une ère où le contrôle est décentralisé et où le pouvoir est entre les mains des gens. Adoptez l'avenir, adoptez la révolution, et faites partie de ce monde de liberté qui évolue rapidement. Assurez votre avenir pour toujours. Rejoignez Novalus Prime dès aujourd'hui.